Pour 2023, une nouvelle aventure espagnole commence, cette fois-ci en Andalousie. Sur les traces de Al-Andalus, un voyage plein de richesse et de beauté de la culture andalouse nous attend en mai. Découvrons ensemble ces lieux sublimes. Nous commencerons par la mosquée cathédrale qui se situe à Cordoue. Donc, c'est un monument symbole du multiculturalisme et de la tolérance religieuse. Donc, ce fut tout d'abord un temple, puis une mosquée et une cathédrale. Et encore aujourd'hui, ces lieux religieux se partagent lors de prières. Et symbole de joyau de l'architecture, elle est classée aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Après Cordoue, nous allons visiter la Torre de Oro, qui est située à Séville sur la rivière de Guadalquivir. Elle a été construite par los almohades au XIIe siècle. Elle fait 36 mètres de haut et son objectif est de contrôler le transport naval sur le Guadalquivir. Les Alcazars sont un ensemble de monuments situés à Séville et construits dès 900. Ils ont été rénovés plus de 500 fois et mélangent des arts arabes et andalous. Au départ, c'était un centre culturel arabe et c'est devenu un palais espagnol avec de magnifiques jardins, patrimoine mondial de l'UNESCO et attire beaucoup de visiteurs. Elle a été conçue pour l'exposition ibéro-américaine de 1939 par l'architecte Aníbal González. C'est la construction la plus coûteuse de l'exposition. Elle symbolise par sa forme de demi-ovale l'Espagne accueillant à bras ouverts ses anciennes colonies. Elle regarde en direction de Guadalquivir, qui représente l'océan Atlantique et l'Amérique. Et elle se situe devant le palais de la place d'Espagne. Elle se compose de 4 ponts qui représentent les 4 royaumes de Castille, d'Aragon, de Navarre et de Léon. C'est la Plaza de España. Pour poursuivre notre voyage, on ira à Ronda. Du coup, à l'occasion du voyage qui nous a été proposé en 2023, nous élèves, allons visiter Ronda, donc un village perché dans les montagnes qui est caractérisé par son patrimoine architectural et culturel. Et la vue est superbe. Visiter le pont de la Barqueta, également appelé pont de Mapfre. C'est le 3e pont à enjamber la dorse du Guadalquivir, qui traverse Séville du nord au sud. Il y a également le pont de Latamielo. C'est le premier pont à enjamber cet endroit. Et à cet endroit, il y a le méandre de San Jerónimo. Également assister à un spectacle de flamenco qui est incontournable lors d'une visite de Séville. Cela est une tradition ancrée dans la culture de la ville. Et pour finir, nous allons visiter Grenade, qui est une ville située dans la région de l'Andalousie, au sud de l'Espagne, dans les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada. Elle est réputée pour ses bâtiments à l'architecture médiévale datant de l'occupation mauresque, en particulier l'Alhambra. Perché sur une colline, son vaste ensemble fortifié comprend des palais royaux, des patios tranquilles et des piscines réfléchissantes de la dynastie Nasrid, ainsi que les fontaines et les vergers des jardins du Generalif. La Alhambra est une cité palatine andalouse située à Grenade en Espagne. Il s'agit d'un riche complexe de palais et de forteresses où logeaient les monarques de la cour nasride de Grenade. Son histoire est liée à l'emplacement géographique. Elle se trouve sur une colline rocheuse difficile d'accès sur les rives de la rivière Daro, protégée par des montagnes et entourée par la forêt. Parmi les plus anciens quartiers de la ville, la Alhambra se dresse comme un imposant château avec des tons rougeâtres. Partiront cette année seront les classes de terminale et première technologique et générale avec Madame Tempo. L'équipe de profs qui accompagne le voyage est composée de Madame Tempo, Madame Dietrich, Monsieur Picon, Monsieur Ledwanger et Monsieur Verdun.